La première question que j'ai pour toi, c'est au niveau de la franchise. J'aimerais que tu nous donnes tes conseils pour trouver une bonne franchise. Quels sont tes conseils? Alors, trouver une bonne franchise, c'est en fonction des envies d'entreprendre de chacun. Est-ce que tu aimes bien la restauration? Est-ce que tu as envie de te mettre dans d'autres domaines? Souvent, la restauration, c'est un domaine de passion. Ouais, souvent, tu vas mieux gagner ta vie ailleurs, mais bon, tu préfères peut-être avoir une franchise de restauration que d'onglerie. C'est en fonction des envies de chacun. Ensuite, rencontrer le franchiseur, c'est important. Voir s'il y a un bon feeling avec l'équipe de développement et d'animation. Demander de voir les bilans. Alors, les bilans de certains sites et les bilans du franchiseur. C'est important de voir le bilan du franchiseur. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Est-ce qu'il va pas faire une carrière? Et aller à la rencontre des franchisés. À la rencontre des franchisés qui sont là, qui sont établis depuis 2 ans, depuis 3 mois, et puis parler d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un bon accompagnement? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent une fois qu'ils payent leurs redevances, etc. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? C'est important. On va à la rencontre des franchisés. Et après, c'est ta vision de la marque. Est-ce que tu penses que cette marque va perdurer dans le temps ou pas? Est-ce que tu penses que le produit va perdurer ou pas? C'est très important. Il y a des gens, si on prend de la food par exemple, ils vont croire au burger, d'autres vont croire au taco, d'autres ils vont croire au kebab, d'autres ils vont croire au pokéball, d'autres au bagel. Ça dépend. Tu vois? Et après, au-delà de ça, je dirais que ce qui va primer, le franchiseur, il va pas tout faire pour vous. Il faut que vous soyez aussi bon entrepreneur, que vous fassiez vous-même marcher votre affaire et que vous allez chercher un emplacement de grande qualité. Parce que le meilleur concept au monde, c'est l'emplacement. Une fois que tu as un emplacement, j'ai envie de dire, la franchise, elle passe pas, tu peux passer à une autre franchise, ça fonctionnera. Mais c'est important. Le franchiseur, il est là pour accompagner. Mais si tu es mauvais en business, même avec un bon franchiseur, tu gagneras pas d'argent. Et il y a des grands groupes qui changent de franchisé parce qu'ils se plantent aussi des fois sur le profil du franchisé. D'accord. Tu vois? Ok. Et une question du coup qui est un peu dans la même thématique. On voit souvent des franchises qui font un starting pas terrible et que ils se révèlent plusieurs années après. À ton avis, c'est pourquoi? Alors, tu as deux choses. Alors, il y a le starting du départ et le starting business. Je donne un exemple. Tu as vu les grandes marques, les grands qu'on connaît tous, McDo, Burger King. Tu as vu quand ils ouvrent, ils font pas une euphorie. Il n'y a pas une grosse communication au départ. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Souvent, tu as des petites chaînes, tu as vu, ils ramènent plein d'influenceurs, il y a du monde. Les grands groupes, ils font ça parce qu'ils veulent pas que le client soit déçu au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ils peuvent pas absorber la masse de clients. Donc, s'il y a trop de monde la première semaine, eh ben, le client, il est déçu. Ouais, c'est Et, vrai. et ça risque de traduire de mauvaise façon, on va dire, le développement de la marque à cet endroit-là. Donc, eux, ils y vont de façon assez pérenne. Hmm. Tout Chaque doucement, et les chaîne clients d'abord. se viennent, tu vois. Ensuite, si tu me parles de la marque, c'est-à-dire des fois, tu as des marques qui s'implantent, qui quittent le territoire et qui reviennent. Bah, j'en ai deux cas comme ça. Tu as Burger King, Mhm. qui s'est installé en France en 97, et ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'ils en ont ouvert une vingtaine. D'ailleurs, ils ont vendu après à McDonald's, et ils sont revenus avec l'impulsion d'Olivier Bertrand à la reprise des Quick. Ils ont redéployé, et là, ça fonctionne très bien. Tu as 530 Burger King en France à date, peut-être pour 1 milliard 400, 1 milliard 500 millions de chiffre d'affaires. Et ça a bien repris parce que ce n'était pas forcément le moment. Alors pourquoi? C'est mon avis perso. Mhm. C'est mon avis perso, hein. Ouais. Je dis bien, je pense qu'en 97, l'immigration qui consomme en France n'avait pas grandi. Mhm. C'est mon point de vue. Je me Mhm. dis que 25 ans après, ceux qui avaient âge 1, ils ont aujourd'hui 26 ans, ils consomment plus de fast-food qu'avant. Euh, les habitudes des Français ont aussi changé. Ouais. Donc à l'époque, c'était peut-être 3 quarts d'heure pour manger. Aujourd'hui, c'est un quart d'heure.